Salut tout le monde, et bien aujourd'hui je vais vous parler de Jumanji Next Level. Alors Jumanji, c'est une franchise que vous devez sans doute connaître, il y en a déjà eu deux au moins. Il y a eu un Jumanji d'origine en 1995 et il y a eu en 2017 un remake ou reboot comme vous voulez qui s'appelait Jumanji Bienvenue dans la jungle. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire d'un jeu de vidéo, un jeu de société qui à la base est découvert sur une plage et qui se transforme en console dans le remake de 2017. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et il y a la particularité que les joueurs qui essaient de jouer dedans se retrouvent projetés à l'intérieur. Mais c'est quoi ce plan? Alors je reviens et tout est encore pire. Regardez ça. 1, 2, 3. On a un gros problème. Le jeu a planté. Bon, écoutez, ici tout est mortellement dangereux. Faut avoir des yeux derrière la tête parce que sinon... Alors dans ce nouveau Jumanji, évidemment, le personnage principal, Spencer, va à nouveau, parce qu'il a gardé le jeu de société démantibulé dans la cave, il va à nouveau se trouver reprojeté dans cet univers virtuel plein de dangers où il devra trouver un diamant, affronter plein de monstres, dont des autruches furieuses, dont des mandrills féroces. Et puis évidemment tous ses potes, tous ses amis et même sa famille vont se retrouver projetés à l'intérieur du jeu comme lui, et comme lui, ils auront d'autres avatars que le leur. Nunchaku, c'est nouveau ça. Stylé ta liste. Point faible, chaleur, soleil et sable. C'est un film autrement plus complexe, avec plein de personnages, plein de degrés narratifs, il se passe plein de choses, il y a de l'action continuellement. Cette prochaine aventure sera encore plus épineuse. C'est quand même un petit peu laborieux, il y a un côté répétitif, les personnages n'arrêtent pas de se dire « Ah, toi t'es qui en vrai? Ah, mais alors on va se passer quoi? Qu'est-ce qu'on fait? » etc. C'est un peu laborieux, ça dure un peu trop longtemps du coup, ça dure environ 2 heures, mais malgré tout, le film remplit son contrat et il est distrayant et c'est tout ce qui compte. Alors il me reste à dire 3 mots du casting. Tout d'abord à la réalisation, il y a un certain Jack Kasdan qu'on connaît un peu, qui est un bon technicien, qui n'est pas un auteur au sens usuel du terme. Et dans le casting, on retrouve à peu près tous les comédiens qui étaient dans le précédent volet, à savoir Dwayne Johnson, Jack Black, Nick Jonas, qui est un des Jonas Brothers, Karen Gillan. Vous l'avez compris que c'est un film destiné prioritairement à un public adolescent. Si vous êtes des adultes, je ne suis pas sûr que vous y trouverez votre compte. On ne sait jamais, après tout on est 15 jours, 3 semaines avant Noël, donc des films comme ça il va y en avoir, il y en a déjà qui sont sortis. Celui-là est pas mal, il remplit bien son but de film distrayant des fêtes. Voilà, donc sur ce, je vous conseille quand même d'y aller avec beaucoup de toutes ces précautions-là. Très bonne séance. Tu m'as trop manqué. Oh mon Dieu, vous êtes là! Bethany. Les amis, nous revoilà dans Jumanji.